Pendant des siècles, les empires de Rome et de Chine ont régné sur plus de la moitié de la population du monde antique. Ces deux États disposaient de gouvernements sophistiqués, commandaient de grandes armées bien disciplinées et contrôlaient de vastes étendues de territoire. Il n'est donc pas surprenant que l'énorme richesse et les exigences d'une population croissante aient donné lieu à la création d'une route commerciale transcontinentale très lucrative, la célèbre route de la soie. Pendant des centaines d'années, ce réseau commercial complexe, constitué de voies terrestres et maritimes, a permis un échange de marchandises sans précédent entre les deux royaumes. Parmi les marchandises échangées figurait bien sûr la soie chinoise, très prisée par les élites romaines, y compris la famille impériale. Pourtant, les deux empires n'avaient que vaguement conscience de l'existence de l'autre et n'avaient tenté que très peu d'établir un contact direct. De vastes distances, un territoire inhospitalier et surtout un état puissant et hostile au beau milieu de la route de la soie ont empêché les deux empires d'établir une communication efficace, ce qui aurait radicalement changé le cours de l'histoire du monde. Mais le sujet des relations sino-romaines est assez intéressant pour qu'on en parle dans cette vidéo. Au début de l'été de l'an 53 avant Jésus-Christ, Marcus Licinius Crassus, consul triumvir de Rome et gouverneur de Syrie, ordonna à ses légions de traverser l'Euphrate et de pénétrer sur le territoire parthe. Crassus était l'homme le plus riche de Rome, d'une grande influence et d'un grand pouvoir. Une chose cependant lui échappait, le triomphe militaire. Pourtant, Crassus ne trouverait que l'humiliation et la mort dans le désert de l'Est. À la bataille de Carrhae, les archers à cheval parthes massacrèrent les légions romaines. Leur commandant tomba en captivité pour être tué. La mort ignoble de Crassus plongea la République romaine dans une guerre civile sanglante, renversant l'ancien ordre et inaugurant l'ère impériale. Mais la folie de Crassus offrait aux Romains le premier aperçu d'un phénomène qui allait profondément transformer Rome et sa société. Avant leur attaque finale, la cavalerie lourde parthe déployait soudain ses bannières étincelantes, déclenchant la panique dans les rangs romains. S'ensuivit une déroute, un massacre et l'une des pires défaites de l'histoire romaine. Ces bannières aux couleurs vives et brodées d'or, qui éblouirent les légionnaires épuisés, furent le premier contact de Rome avec un tissu exotique jusqu'alors inconnu, la soie. La soie allait bientôt devenir l'article le plus convoité de l'Empire romain et la base de l'une des routes commerciales les plus célèbres de l'histoire, la route de la soie. C'était la marchandise qui allait relier deux superpuissances antiques, Rome et la Chine. Un siècle avant le désastre romain de Carrhae, un autre empire consolidait sa puissance en Extrême-Orient. Après une série de campagnes qui duraient depuis une décennie, la puissante dynastie Han parvint à vaincre en 119 avant Jésus-Christ les nomades Xiongnu, ces féroces cavaliers qui empêchaient son expansion vers l'ouest. L'élimination de la menace nomade laissa la Chine contrôler le corridor vital du Gansu, ainsi que la route transcontinentale qui menait vers l'ouest vers la vallée de Fergana et au-delà vers la Perse et la côte méditerranéenne. C'était l'emblématique route de la soie. Pendant ce temps, Rome connaissait une expansion rapide. L'élimination des derniers royaumes hellénistes laissa Rome sous contrôle de la Méditerranée orientale et de l'Égypte, ainsi que de leurs immenses richesses. Des décennies de guerre civile furent enfin terminées et l'unique dirigeant de l'Empire romain, l'empereur Auguste, présida une période de paix et de prospérité sans précédent. En retour, cela renforça le pouvoir d'achat de la population croissante de Rome. Les élites et les citoyens ordinaires se mirent à raffoler des produits exotiques. La route de la soie était la solution. Pour contourner les intermédiaires parthes sur le réseau terrestre de la route de la soie, les empereurs romains encouragèrent la création d'une route maritime vers l'Inde. Le commerce de l'océan Indien resta la principale voie de communication entre Rome et la Chine jusqu'à la perte de l'Égypte romaine au milieu du 7e siècle de notre ère. Au 1er siècle de notre ère, la soie était une marchandise si prisée par l'aristocratie romaine que le Sénat tenta en vain d'interdire aux hommes d'en porter. Les moralistes romains se plaignirent amèrement du caractère révélateur des soieries fines portées par les femmes romaines. Pline l'Ancien désapprouva l'ampleur et la valeur de ce commerce de luxe oriental, l'accusant de vider les caisses de Rome. Malgré l'essor du commerce sur la route de la soie, les vastes distances, les paysages inhospitaliers et l'état hostile situé au beau milieu de la route, l'Empire parthe, constituaient un obstacle à l'établissement des relations plus étroites. De plus, le commerce était indirect. Les peuples d'Asie centrale, notamment les Sogdiens ainsi que les Parthes et les marchands des états clients romains de Palmyre et de Pétra, servaient d'intermédiaires. Ainsi, bien que des marchandises circulaient constamment entre Rome et la Chine, les empires n'avaient qu'une vague connaissance de l'existence de l'autre. La plupart des connaissances romaines sur la Chine provenaient de rumeurs recueillies à propos de lointaines entreprises commerciales. Selon les Romains, les Sers, peuple de la soie, récoltaient la soie, qui se dit en latin sericum, dans les forêts d'un territoire reculé à l'autre bout de l'Asie. Cependant, l'identité des Sers n'est pas claire. Alors que l'historien romain Florus écrit la visite de nombreuses ambassades, dont les Sers à la cour de l'empereur Auguste, aucun récit de ce genre n'existe du côté chinois. Les Sers pourraient-ils être l'un des peuples d'Asie centrale, qui servent d'intermédiaire pour le trafic des produits exotiques le long de la route de la soie?
Au milieu du 1er siècle de notre ère, sous le commandement du général Ban Chao, les forces Han envahirent le royaume du Tarim, au sud de Fergana, plaçant les oasis du désert de Taklamakan, une partie vitale de la route de la soie, sous contrôle impérial. Plus important encore, en prenant le contrôle de la région, l'armée chinoise atteignit la frontière nord-est d'un vieil ennemi romain, l'Empire Parthe. À cette époque, les Chinois étaient au courant de l'existence de Rome, probablement en raison des questions qu'ils avaient posées aux marchands, voyageant le long de la route de la soie. Selon les rapports des Han, l'Empire romain, connu des Chinois sous le nom de Daqin, la Grande Chine, était un état d'une puissance considérable. En 97 de notre ère, Bao Chan envoya un ambassadeur nommé Gan Ying pour en savoir plus sur le lointain royaume occidental. L'Empire Parthe craignait un contact direct entre Rome et la Chine, et une éventuelle alliance. Cette crainte était justifiée car la mission de l'ambassade de Gan Ying était de briser le monopole parthe sur la route de la soie. Ainsi, l'ambassade chinoise traversa clandestinement le territoire parthe, atteignant le golfe Persique. De là, il aurait été possible de suivre l'Euphrate vers le nord jusqu'à la frontière romaine en Syrie en quelques semaines. Cependant, les rapports chinois indiquaient que Rome se trouvait au nord-ouest de l'océan Indien, donc Gan Ying prévoyait de contourner l'Arabie pour rejoindre l'Égypte romaine, un voyage de 3 mois. Pourtant, l'envoyé des Han n'atteignit jamais la cour de l'empereur, découragé par les récits des marins locaux sur le mauvais temps et les terribles conditions de navigation vers l'Égypte, et ne voulant pas payer plus que ce qui avait été initialement convenu, Gan Ying abandonna sa mission. Cependant, l'envoyé rapporta plus de détails sur les pays à l'ouest de la Chine. Plusieurs années après l'échec de la mission chinoise, en 116 de notre ère, l'empereur Trajan amena ses légions sur les côtes du golfe Persique. Mais à cette époque, les Chinois s'étaient déjà retirés. Leur contrôle sur les territoires du Tarim s'étant effondré. Moins d'un an plus tard, Trajan était mort et son successeur, Hadrien, retira l'armée de Mésopotamie, consolidant ainsi la frontière de l'Empire. Pourtant, l'intérêt romain pour l'Extrême-Orient ne s'est pas démenti, et des explorateurs romains se rendirent en Chine en empruntant la route de la soie. Selon le géographe Ptolémée, au début du IIe siècle, un groupe de Romains se rendit à Cérès, le pays de la soie, atteignant la grande ville de Serica. S'agirait-il de Liuang, la capitale des Han? Les récits chinois font également état de l'arrivée de représentants étrangers recherchés par Bao Chan en 100 avant Jésus-Christ. S'il s'agissait des mêmes Romains, alors l'expédition de Gan Ying n'avait pas été vaine. La percée dans les relations sino-romaines eut lieu au milieu du IIe siècle. Depuis l'établissement de la route commerciale de l'océan Indien, la barrière infranchissable de la péninsule malaise bloquait la progression des navires romains plus à l'est. De plus, le respect des horaires de navigation dictés par les vents saisonniers limitait l'exploration. Sous le règne de Marc Aurèle, en 166, un navire romain réussit à contourner la péninsule et à atteindre le port de Katigara. Il s'agissait probablement de l'ancienne ville d'Ok Eo, au sud du Vietnam. De là, des soldats Han escortèrent les Romains jusqu'à la cour impériale. S'agissait-il de commerçants agissant dans leurs propres intérêts ou d'envoyés officiels de l'empereur romain? Difficile à dire. Les Han cependant ne doutaient pas de la légitimité de ses représentants. Après tout, les commerçants bénéficiaient de la protection de Rome lors de leurs déplacements et pouvaient représenter les intérêts de l'État romain dans le royaume lointain. Après plus d'un siècle d'utilisation d'intermédiaires pour le commerce de la route de la soie, les deux empires disposaient enfin d'un canal de communication direct. La route de la soie était bien plus qu'une simple voie commerciale. C'était désormais aussi un moyen d'échange entre les peuples et les idées. Malheureusement, ce réseau routier bien développé pouvait également être exploité par des clandestins, plus dangereux et invisibles. Lorsque les envoyés romains revinrent avec la nouvelle de contact diplomatique avec la Chine, ils trouvèrent leur pays décimé par la variole. La pandémie mortelle frappa les deux empires, trouvant les proies faciles dans les villes surpeuplées, entraînant une perte d'un dixième à un tiers de la population. De plus, la peste affaiblit leurs défenses, permettant aux envahisseurs barbares de progresser profondément dans le cœur impérial. Pourtant, la Chine et Rome se relevèrent, réaffirmant leur contrôle et conservant leur domination dans les régions respectives du monde au cours du siècle suivant. L'intérêt de Rome pour l'Extrême-Orient fut cependant de courte durée. L'émergence du puissant et hostile empire sassanide au IVe siècle de notre ère et l'augmentation des dépenses militaires diminuèrent le commerce terrestre et maritime de la route de la soie. L'effondrement ultérieur de l'Occident romain accentua encore l'importance de la frontière occidentale. La nouvelle capitale impériale et plaque tournante du commerce majeur, Constantinople devint le centre d'un empire romain rajeuni qui, sous l'empereur Justinien, réussit à restaurer sa suprématie sur la Méditerranée. Le règne de Justinien marque le moment historique où les Romains ont assuré leur propre production de soie, après que deux moines eurent introduit clandestinement des œufs de verre à soie à Constantinople. Quelques années plus tard, en 541, une terrible épidémie frappa l'Empire, décimant sa population, ravageant l'économie et mettant fin aux rêves de reconquête. Utilisant le réseau de la route de la soie, l'épidémie se propagea rapidement vers l'est, passant par la Perse sassanide et frappant la Chine. Au milieu du 7e siècle, la frontière orientale explosa, les armées romaines et perses se lancèrent dans une guerre d'anéantissement,
Surnommée la dernière guerre de l'Antiquité, cette lutte longue et sanglante alimentée par des religions et des idéologies opposées runa les deux empires. Contrairement à la Perse, l'Empire romain gravement blessé survécut à l'assaut, mais perdit ses riches provinces orientales au profit des armées du califat islamique. Le califat contrôlait désormais la route de la soie et pouvant faire ce que Rome n'avait jamais réussi à faire en atteignant la frontière de la Chine des Tang. Les Arabes inaugurèrent un nouvel âge d'or le long de la route de la soie, mais ça c'est une autre histoire.